Hello, bonjour, bienvenue. Merci de me retrouver pour le trade du jour. Et cette vidéo aujourd'hui sera un petit peu différente comme les prochaines que je vais vous présenter. Je voulais partager avec vous un petit peu de théorie, une théorie qui me permet de me recadrer, de recadrer ce que je sais faire, ce que je veux faire et pourquoi je le fais dans mes activités de trading. Donc je vais vous présenter cette petite partie théorique en 5 vidéos et je vais commencer par le premier principe que j'ai envie de détailler. Il s'agit du plan de trading. Le plan de trading, à mon avis, c'est la première chose à établir lorsqu'on veut se lancer dans une activité de trading et lorsqu'on veut se familiariser avec ses compétences et avec ce que nous souhaitons, utiliser comme, fonctionnalité. Le plan de trading, c'est simplement de mettre sur le papier pourquoi est-ce que nous souhaitons prendre des positions, comment les prendre et comment en sortir et comment se fixer un objectif. Se fixer un objectif et se fixer le risque maximum que nous sommes prêts à prendre sur une position. Donc le plan de trading, il doit détailler les actifs que vous allez sélectionner, que ce soit les actions, les obligations, les futurs, les structurés, les dérivés, les fonds de placement. Pour le trading, ce sera plutôt actions, obligations, futurs, éventuellement des ETF. Et je pense que c'est bien de les noter pour éviter de partir sur un nouveau produit avec lequel nous ne sommes pas familiers et de rentrer en position peut-être un petit peu à la légère. Je crois que rentrer en position à la légère est quelque chose de très important à éviter. Donc pour éviter ça, on va également se fixer des stratégies. On va établir une liste de stratégies avec lesquelles nous sommes à l'aise et des stratégies qui nous permettront de rentrer en position avec un cadre. Pourquoi et comment je rentre en position? Ça va définir, ça va définir votre style de trading. Pourquoi je rentre en position? Est-ce que c'est une configuration technique? Est-ce que c'est une configuration liée à la macro, liée à la politique? Chacun a son style, chacun a ses raisons, chacun a ses motivations, mais c'est important de le noter. Et comment est-ce qu'on rentre en position? Est-ce qu'il y a un timing? Est-ce qu'il y a, une position qui se prend progressivement? Et tout ça, c'est important de le noter, de l'énumérer, ainsi vous vous fixez votre cadre. Bien sûr, quel est l'objectif? Quel est votre objectif sur cette position? Temps de progression, l'objectif atteint du sous-jacent, l'objectif de tel ou tel prix et finalement, quel est son risque? Le risque que nous sommes prêts à prendre par trade et ça, ce sont à mon avis 5 points importants à mettre sur le plan de trading afin de donner un cadre consistant. Un outil supplémentaire pour le plan de trading, ça va être le journal de trading. Le journal de trading, moi, c'est quelque chose que je tiens à chaque nouvelle position. Je liste toutes les positions, je liste la date d'entrée, le prix auquel je suis entré, l'objectif, le stop loss, la durée du trade, éventuellement les notes, si vous souhaitez mettre une note par rapport à la raison de l'entrée. C'est quelque chose qui va vous permettre de, de donner un cadre de nouveau et qui va vous permettre de suivre la position autrement que sur les écrans et sur les graphiques. En vous donnant un petit peu de recul en disant voilà, j'ai un prix d'entrée, j'ai un objectif, j'ai un stop loss, où est-ce qu'on en est maintenant? Et ça va vous permettre d'avoir une vision différente de celle que vous avez en regardant vos graphiques et vos cotations. Et finalement, l'objectif du plan, il est simple, mais il est important, c'est clarifier ses stratégies. C'est limiter les erreurs émotionnelles. On reviendra sur le facteur émotionnel qui est très important, mais si lorsque vous avez noté, exactement et précisément pourquoi vous rentrez en position, comment vous le faites, comment vous prenez votre stop, l'émotionnel peut être, laissé de côté puisque vous êtes prêt à prendre une position, à prendre un bénéfice ou à prendre une perte. Maîtriser les risques, effectivement, c'est important pour pouvoir durer dans cette activité et c'est important de le garder en tête puisque l'émotionnel sera, vraisemblablement toujours très fortement lié au risque. Standardiser ses décisions et ça, c'est un gros avantage. À partir du moment où vous avez une certaine habitude et que ces habitudes fonctionnent et que vous avez une certaine routine en sachant que cela fonctionne, cela va renforcer, votre confiance.
Évidemment, avec le journal et le plan de trading, ça facilite l'analyse et ça vous permet de progresser. Une fois que vous avez sous les yeux l'analyse de chaque trade, le résultat de chaque trade, vous avez, la possibilité de éventuellement modifier les, les paramètres de vos stratégies, modifier la liste des sous-jacents que vous souhaitez utiliser et progresser. Et c'est l'avantage de cette activité, c'est qu'elle nous permet de progresser à chaque nouvelle opération, à chaque jour qui passe. Finalement, renforcer la discipline, je parlais d'habitude, je parlais de routine, sont vraiment des habitudes importantes à acquérir. Ça permet de renforcer également la confiance, ça permet de mettre de côté l'émotionnel, ça permet d'obtenir des résultats positifs, ce qui est le but de notre activité évidemment. Et finalement, je vous présente le thème de la prochaine vidéo qui est la gestion du risque. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci d'avance pour vos likes. N'hésitez pas à commenter. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!